Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Un groupe des candidats présidents de la République appelle la Commission électorale nationale indépendante à organiser un nouveau cadre de concertation dans 24 heures. C'est au cours d'une déclaration tenue à Kinshasa. Un lot de 21 bus Mercedes-Benz montés à Kinshasa destinés à la société des transports au Congo Transco, réceptionné ce vendredi par le gouvernement congolais. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À l'instar des événements malheureux survenus à Tchopo et qui ont causé tristesse et désolation, la société civile de la RDC, dirigée par le coordonnateur général Christopher Ngoï-Moutamba, monte une fois de plus au créneau pour fustiger et condamner avec la dernière énergie les actes de barbarie, de bastonnage, de ségrégation et des tueries dont sont victimes quelques compatriotes congolais dans le Holomami à Malemankoulou. La société civile, la RDC, tire la sonnette d'alarme et fustige les crimes et actes odieux perpétrés par des jeunes soi-disant originaires de la province du Holomami, surtout du territoire de Malembankoulou, sur leurs compatriotes congolais d'une autre origine, alors que notre Constitution reconnaît à chaque Congolais, sans distinction, de se mouvoir et de s'installer sur l'ensemble du territoire national sans être inquiété par qui que ce soit. Par la bouche du numéro 1 de cette structure, la SCRDC affirme avoir identifié les auteurs et instigateurs de ces bavures, lesquels visent tout simplement à perturber l'organisation et le bon déroulement du processus électoral qui va bon train, tout en espérant que la justice fera son travail. La société civile, la RDC, tout en présentant ses condoléances aux familles éprouvées, reste convaincu que les vrais auteurs, lâches comme d'habitude, se cachent derrière cette jeunesse droguée, aveugle et irresponsable, et doivent être démasqués et traduits en justice. Pour ce faire, la société civile, la RDC, exige l'implication immédiate, sinon l'interpellation de toutes les autorités administratives, civiles comme militaires, la province comme du territoire, pour faire rapidement la lumière sur ces incidents odieux et châtier de manière exemplaire et dissuasive les auteurs de ces actes et leurs complices. En somme, vigilante et avant-gardiste dans sa qualité de lanceur d'alerte et de lanterne du peuple congolais, la société civile de la RDC appelle le peuple kassaïen à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi après avoir salué avec véhémence le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le deuxième vice-président du parti politique Action pour un Congo Nouveau, ACN, et notable de la communauté Teke Umbu, Maître Richard Mona, a dans une interview accordée au journal de la ville dénoncé l'assassinat de plusieurs personnes dans les plateaux de Bateke par les milices de Mobundo la semaine dernière et appelle à l'implication du chef de l'État, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du vice-premier ministre, ministre de la Défense, afin de ramener la paix au plateau de Bateke. Nous avions tout fait, nous avions fait les sittings, nous avions tout. En tant qu'acteur sociopolitique, je l'ai fait. Mais cette fois-ci, ça nous dépasse. Parce que, comme vous le savez, le peuple Teke n'a pas de milices, le peuple Teke n'a pas des armes, mais nous nous recourons et nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, l'implication personnelle du vice-premier ministre à la charge de l'Intérieur, parce que ça relève aussi de sa compétence à l'égérie, et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui dirige mieux le rouage pour que la paix revienne. Messieurs les journalistes, par rapport à ces comportements criminels, nous, en tant qu'acteurs sociopolitiques, ça bouge même ma poche. Je crois que je suis devant votre caméra. Combien j'ai de bourses? Parce qu'il y a les gens qui ont quitté leur milieu naturel, se sont déportés, ils sont maintenant en ville et surtout chez moi, en Sélé, à Maluku, et qu'en tant que notable, j'ai des bourses de moyens pour leur chercher de quoi manger. Ça affecte aussi. Comme je l'ai dit, je ne suis ni bourgmestre, ni député,
Mais je suis avocat. Avec le paix que je gagne pour s'occuper de ceux qui ont quitté leur milieu naturel. Donc vraiment, j'insiste par rapport à ce dossier qui est très important, qui est très capital, épineux aussi, parce que quand on voit des gens mourir, ça ne fait pas la joie. En tant que membre de l'Union sacrée des Nations et cadre de la Seine, parti cher à l'honorable Célestin Vounabandi, Maître Richard Mona loue les actions du chef de l'État et demande à sa base de la Tchangou à venir nombreux au stade des Martyrs le dimanche 19 novembre pour prendre part au lancement officiel de la campagne électorale de leur plateforme par le président de la République. Bana Tchangou na oyebisa bino ke bakosa trop. Balobaki ba élection kozalate. Mais chef de l'État a fait la campagne, non? Donc, biso nyonso tous à la uzage. Makambwe bandi bana Tchangou. Les amis de Maître Richard Bazali ko se préparer en conséquence. Na biso ke nazana 2 pieds sur le sol. Na Tchangou biso toza bana Tchangou pona biso. Pona biso une nouvelle expertise na parlement. Donc comme la campagne tembe na zo bisa bango. Chef de l'État zo fongola nde tolingi ko lo bana badongolo miso bokanisa ki élection ko zalate. Chef de l'État zo fongola campagne na le 19. Soki ya fongole lokola mokonzi na biso ngape mbonde beti lundi. Na ba terre nyonso tu ya Tchangou mbonda fanfare na telemisi bendele allez aux aguets. Notons que Maître Richard Mona a visité la rédaction du journal de la ville où il était vraiment satisfait à l'accueil qu'on lui avait réservé. À quelques semaines des élections en République démocratique du Congo, le patron de la commune de Maluku, le bourgmestre Alexis Mampa Mundoni, rassure ses administrés que des mesures préventives sont en train d'être prises pour que la période électorale se passe dans un climat de paix. Il a dit que l'élection se pointe à l'horizon. Il faut se préparer pour aller à cette élection, pour aller voter massivement les jours où le bureau sera ouvert. D'être calme, de créer une atmosphère ou une attitude de la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Comme je l'ai dit quand je suis arrivé, que la paix seule est l'élément le plus capital pour amener le développement dans une entité. Mais s'il n'y a pas la paix, ça sera difficile pour qu'un investisseur de venir investir là où il y a des désordres. Et pour cela, je demanderai à nos frères Kuluna, à nos frères de Maluku, qui sont dans la rue, d'être calmes, de créer cette atmosphère-là de la paix pour que notre commune soit développée selon les plans de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La population de la commune de Maluku est appelée à respecter les ordres du numéro 1 de cette municipalité afin d'obtenir des élections sécurisées et paisibles. À un mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, le groupe technique pour la sécurisation des élections, GTCE, rassure la population de la sécurisation des élections de décembre 2023. C'est au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce jeudi 16 novembre 2023 par le réseau d'éducation civique au Congo RESIC au centre Liloba de Lemba. Face aux experts du GTCE, la population n'a pas retenu sa langue. Parmi ses préoccupations, le monnayage des cartes duplicata dans des antennes de la CENI par certains policiers en complicité avec les agents de la Commission électorale nationale indépendante. Des préoccupations prises en compte par le groupe technique pour la sécurisation des élections qui invite la population à ne pas craindre car le travail s'effectue tous les jours pour que la sécurisation des élections en République démocratique du Congo soit effective. Miguel Bagayam Paliroy, commissaire supérieur principal et expert du GTCE. Nous rassurons la population que le groupe technique est là justement pour qu'il y ait cette sécurisation et ces élections dignes et apaisées.
faites confiance à la police, faites confiance aux services de sécurité. Nous sommes à notre 4e cycle électoral, donc nous avons de l'expérience. Et pour sa part, Maître Jean-Michel Nvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo RECIC. Les élections vont s'organiser dans un mois. Alors, il y a une question très importante qui jusque-là ne semble pas gouverner l'opinion publique et même au niveau des décideurs, la question de la sécurisation des élections. Vous savez, le contexte qui a gouverné tous ces processus électoraux, un contexte de non-harmonisation de vie, un contexte qui a été gouverné par le discours de haine et de tribalisme. Et cela, si on ne tient pas garde, ça risquera de porter encore un coup dur au processus. C'est pourquoi nous avons fait un effort pour approcher cette structure GTC pour que les élections se passent dans un climat très apaisé. Cette tribune d'expression populaire s'est déroulée en présence des partenaires du RECIC qui l'encouragent pour son travail qui ne cesse d'abattre en faveur de la population congolaise. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a procédé ce jeudi 16 novembre 2023 à Kisangani au lancement officiel des FRIVAO, Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Une cérémonie qui s'est déroulée dans la grande salle de la cathédrale de Kisangani en présence du bureau de Monseigneur archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, du comité provincial de sécurité, des membres du gouvernement provincial et des victimes. Pour la petite histoire, déjà en 1964, la rébellion Moulele a très sérieusement endeuillé la ville de Kisangani au regard du nombre élevé de morts au point de se voir débaptiser ville martyre. Comme si cela ne suffisait pas, dans un passé plus récent, 2 armées étrangères lourdement équipées, en l'occurrence celles de Rwanda et de l'Ouganda, pour ne pas les citer, se sont affrontées dans cette ville de Kisangani, occasionnant ainsi plusieurs pertes en vies humaines, la destruction des édifices, tant publics que privés. Dans le même contexte, ces forces étrangères ont commis plusieurs crimes et activités illicites dans l'ensemble de l'espace de Grande Orientale. Poursuivant son discours, la ministre d'État... À ce stade, il est important de mentionner que face à nos prétentions d'obtenir une réparation conséquente, chiffrée à des milliards de dollars américains, la Cour internationale de justice n'a alloué que 325 millions de dollars, estimant que les preuves suffisantes de nos allégations ne lui avaient pas été fournies. Pour gérer tous les fonds alloués pour l'indemnisation des victimes, il a été mis en place un établissement public dénommé Fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et à leurs ayants droit, FRIVAO en sigle. Cette structure, dont le siège est à Kisangani, a tous ses animateurs en place, lesquels sont nommés par ordonnance présidentielle. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, rassure son accompagnement aux dirigeants des FRIVAO dans la ville de Kisangani. À 4 jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, le candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga, cadre du parti politique Union des Mobutistes IDEMO, membre du regroupement politique Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, DEA, TDC, affûte ses armes avec sa base. Ce jeudi 16 novembre 2023, le candidat député national Ndombi Wakawisa Richard
appelé affectueusement par sa base Tito Ndombi, l'homme social aux valeurs chrétiennes avec un sens élevé d'humanisme, a communié avec sa base d'Engaliema. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les mamans de la Lukunga. Aujourd'hui, nous avons choisi notre base de Delvaux pour venir voir nos militants sur place et leur montrer déjà que d'ici 2-3 jours, ils doivent déjà se préparer pour nous accompagner jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, le train vient de prendre son départ. D'ici 2-3 jours, il va prendre sa marche de croisière. Voilà pourquoi nous sommes passés pour les demander d'être prêts à nous accompagner jusqu'à la victoire finale, qui sera le 20 décembre. Ndombi Wakawisa a également rappelé aux mamans de la Lukunga que son parti politique UDEMO, membre du regroupement politique DEA-TDC, soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à l'élection présidentielle de décembre 2023. Nous sommes derrière le chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, le Congo avait perdu sa dignité, les Congolais avaient perdu leur dignité. Mais avec lui, aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de revenir sur l'échelle mondiale. Nous sommes en train de retrouver ce qui était perdu. Voilà pourquoi nous devons le soutenir jusqu'à la fin. Une recommandation soutenue par sa base qui n'a pas manqué de mots. Accompagner honorable Richard Ndombi. Cette fois-ci, nous sommes déterminés parce que Toulingi, Moko Abisso, a prôné la valeur chrétienne, a représenté circonscription à Lukunga dans l'Assemblée nationale. Toute la Lukunga s'aligne derrière Ndombi Wakawisa Richard, candidat député national. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Première victoire de la République démocratique du Congo sur la Mauritanie par un score de 2-0. Reçu sur le plateau de l'émission Triple S, le président de la Fédération de badminton du Congo, Médard Lomboto, félicite le gouvernement congolais et tous les athlètes pour cette belle victoire. Congo est un pays de victoire. Le pays de Kimbangu, qui peut vite autre, n'est autre qu'un pays de victoire. Et je crois, malgré Banungu Nungweza Koreka, Yomokoza Komona, dans la discipline sportive, tout ça qu'on gagne. Et cette victoire continuera partout. Partout. Tout ça qu'on peut savoir qu'on dit Gongo Nyamingi, tout tomberi Bango, Mokoregamu, Nakansi Bazako Gandabiso, na effort Nyoso Basali, en commençant par lui-même. Le leader numéro 1 à Congo et à qui on apporte toutes les victoires. Et Fathi Beton, notre président de la République, pourquoi pas Premier ministre Naé. Et j'ai joint à la parole à un ami qui avait dit que dans le sport aujourd'hui, si Kaboul n'était pas né, on allait le fabriquer. Ayant plus de 15 ans d'existence en RDC, le badminton est une discipline qui tire son origine dans le continent Asie. Discipline badminton et j'ai combo na château anglais, mais cette discipline est outil na Chine et puis na mboka moko Siam na Thaïlande. Et il y a de cela 2000 ans. Et ce n'est que vers les années 1860 que les militaires britanniques, les militaires anglais, bakendai na mission Napoléon na Inde, ne s'intéresser et puis même ces nouveaux jeux en Angleterre. Comme tout sportif avéré, la petite histoire que tu as eu les Jeux olympiques à Chine en 2008, alors là tu constates qu'il y a des prouesses, il y a des athlètes qui ont badminton. Et on s'était intéressé et on a vu qu'elle ne jouait pas chez nous. Alors pourquoi pas le Grand Congo avoir le badminton? Raison pour laquelle tu es initié. Tu as eu contact avec la Confédération africaine, tu as eu contact d'abord avec les Jeux olympiques Nabiso, tu as eu contact avec la Confédération africaine et c'est comme ça que tu as intégré le badminton.
Afin de promouvoir cette discipline, le badminton est enseigné dans plusieurs établissements scolaires par la formation de Shooter Time. Les familles Mboyo, Lileka, Beaufoy et Ndomba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leurs fils, frères et neveux Aimé Mboyo, mort survenu à Kinshasa le 2 novembre 2023 à l'hôpital du camp Tchachi des suites d'une maladie. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Samedi 18 septembre, veillée mortuaire dans la salle Bobo Koli, voir le supermarché Kin Marché à Binza Delvaux. Dimanche 19 septembre, 9h, sortie de la dépouille de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 10h, recueillement, biographie, témoignage, exhortation, dépôt des gerbes de fleurs et à 11h, départ pour le cimetière Kimberley. 15h30, retour à la salle Bobo Koli pour un bain de consolation. Ce communiqué tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prévu pour ce samedi avec le même plaisir.